L'émission Le sport pour la vie, ce sont des passionnés de sport, des gens actifs ou des entraîneurs qui nous parlent de leur histoire et de ce que le sport leur a enseigné pour toute la vie. Tout ça dans le but d'aider les parents, coachs ou non, à amener les jeunes sportifs à prendre soin d'eux et à développer leurs compétences émotionnelles avec le sport comme outil. Bienvenue à tous les passionnés du sport pour la vie. Donc aujourd'hui à l'émission Le sport pour la vie, on reçoit Francis Ouellet. Francis qui est un éducateur spécialisé, un entraîneur, un coureur, quelqu'un qui adore le plein air, quelqu'un qui est vraiment dynamique, vous allez vous en rendre compte. Francis, bonjour. Bonjour, j'ai de la pression en partant, OK? Francis, ben justement, j'aimerais savoir comment tu te définis, toi? Moi, je me définis comme un passionné dans la vie, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui voit tout le temps le positif à travers le négatif, qui a trop d'énergie pour son entourage. Et comme dans un contexte COVID, tu veux quelqu'un comme moi parce que moi, je suis simple, puis je reste positif, puis je me dis que le seul contrôle qu'on a, c'est nous-mêmes. Fait que moi, je me dis qu'on contrôle qu'est-ce qu'on peut, puis le reste, c'est lâcher prise, puis on profite de la vie. Bien, Francis, c'est une excellente devise, d'autant plus que, écoute, quand je faisais des recherches sur toi, je tombais beaucoup sur des résultats sur notamment ton fils Benjamin Ouellet. Oui. Benjamin, qui est un coureur non-voyant. Et l'aspect que je voulais traiter aussi avec toi, parce que tu t'es défini comme quelqu'un de positif, quelqu'un vraiment qui tire le positif du négatif. En tant que parent, si on recule il y a 20 ans, comment on fait face à cette adversité-là quand on apprend que notre enfant, finalement, va être différent? Ah, c'est un choc quand tu frappes un mur parce que tu rêves, tout le monde rêve de l'enfant parfait sans problème. Qui devient médecin ou autre. Tu veux jouer à la balle avec ton fils. Fait qu'il y a plein de rêves brisés. Il ne conduira pas d'auto. Il y a des sports qu'on ne fera pas. Fait que c'est un monde qui s'écroule. Puis on passe par les 5 phases du deuil en couple. Puis on est chanceux parce que un couple sur 2 divorce avec un enfant ayant des besoins particuliers. Nous, on en a 2 puis on est encore ensemble. Puis en plus, on garde des personnes autistes. Fait que le couple, c'est ça qui fait la différence dans comment surmonter l'épreuve. On a réussi à passer à travers. Puis, je pourrais en parler pendant des heures et des heures parce que c'est un long processus qui, même s'il est rendu à 20 ans, Benjamin se prépare pour l'appartement en janvier qui s'en vient en 2022. Puis, tout est visuel, hein? Cuisiner, tu passes la balieuse, c'est visuel. Tout. Fait que pas les déplacements. Non, on est là-dedans. C'est la résilience. C'est la résilience. Puis, je veux dire, l'être humain se compare face à lui-même, puis nous, on sait qu'on l'a pas tout le temps facile. Mais à quoi ça sert là, on peut mettre un genou à terre, il faut juste jamais mettre les deux. Parce que sinon, c'est là que ça fait mal. Fait tout va bien. Non, je suis devenu plus fort en tant que personne grâce à l'handicap de mes enfants. Je suis une meilleure personne grâce à eux autres. Fait que ça, on leur dit souvent. Francis, quelle ressemblance tu as vue quand tes enfants étaient plus jeunes en tant que sportif versus toi quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu as vu des ressemblances ou des différences par rapport au Francis plus jeune et aux enfants Benjamin et Samuel plus jeunes aussi? Écoute, ma conjointe puis moi, Brigitte puis moi, on s'en parlait, puis c'est sûr qu'on n'a jamais eu des parents qui nous ont poussés dans le sport. Là. Moi, j'étais un sportif correct en bas âge, je bougeais beaucoup. Mais si ça avait été de mes parents ou non, là, c'est pas mes parents qui m'encourageaient ou non. Là, on fait souvent des farces que Benjamin est tombé avec les bons parents ou les 3 enfants sont tombés avec les bons parents parce que on est dans une génération que, même en général, là, partout, les parents, des fois, même c'est limite que c'est trop pour pousser leurs enfants. T'sais. Oui, le sport, mais il y en a que c'est plus que ça. Ils voient tout aux Olympiques ou dans la Ligue nationale. Puis il faut rester dans le plaisir. Puis Benjamin, dans le fond, on a juste... on est des passionnés. C'est plus, on a essayé de trouver quelque chose pour leur estime. Dans le fond, le sport,
on les a, ils ont fait, Benjamin, il a tout fait. Hein? Il fait du ski alpin au Mont-Saint-Anne, dans les pistes intermédiaires. Il a fait du patin artistique. Il a joué au soccer avec les jeunes de Saint-Pascal. Il fait du tandem avec moi. On fait de la raquette. Je veux dire, il est capable de faire pas mal n'importe quoi. Mais il ne faut jamais oublier l'enfant a ça en lui aussi. Là. Moi, je regarde ma plus vieille. Elle a tout le talent. Elle sera aussi bonne que Benjamin dans le sport, là, Alexandra. Mais c'est pas en elle. C'est pas en elle. Donc, automatiquement, on ne peut pas la pousser. On la respecte, puis elle y va à son rythme. Est-ce que, à travers l'expérience que tu as vécue, tu as envie de faire une différence dans le sport adapté pour non-voyants? Pourquoi je veux faire une différence? Parce que Benjamin, puis Samuel, les deux gars, c'est de réussir à travers le monde des voyants. Fait que peu importe ton handicap, tu es capable de réussir dans la vie. Puis de toute façon, au-delà de l'handicap, on est tous égaux parce que tout ce qu'on veut, on revient à les valeurs. Écoute, c'est drôle on parlait de ça tantôt. On revient aux valeurs de l'école. L'école n'arrête pas de prôner dépassement de soi, persévérance, motivation. Puis là, depuis tantôt qu'on parle de ces valeurs-là dans le sport. Fait que pourquoi le sport est important? Puis pourquoi qu'on veut faire une différence? Ou en tant que famille, on démontre ces valeurs-là, c'est ça. Si on peut être des exemples, parce qu'on sait que Benjamin, de temps en temps, on reçoit des messages, il y a du monde qui vont se secouer parce qu'ils se disent ouais, je ne suis peut-être pas capable de courir 100 km par semaine, mais je serais capable d'en courir 30, 40. Puis au lieu de mettre 15 heures d'entraînement, je pourrais peut-être en faire 4. Francis, tu parles justement de ne pas pousser, d'y aller avec la passion, le plaisir. Écoute, c'est sûr que ça rejoint plusieurs auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent ou nous écoutent, j'en suis convaincue. Mais tu as déjà entraîné Benjamin. Tu as déjà été son entraîneur. À cause de l'handicap visuel puis le fait qu'on reste en région éloignée, il ne faut pas se le cacher que Benjamin, c'est le premier athlète, je pense, au Québec à avoir été capable de devenir statut élite en région éloignée. Il a fallu beaucoup voyager, mais le fait que j'ai développé la passion au niveau de la course, puis que j'ai plusieurs marathons ou je me suis fait suivre par plusieurs entraîneurs, il y avait l'entraîneur de Rivière-du-Loup, mais je suis devenu un coach, un agent, un confident, parce que Benjamin et moi, on passe énormément de temps en entraînement ou en auto, parce qu'on est tout le temps en train de voyager. Fait que oui, je suis devenu une sorte de coach. Est-ce que ça a été pour toi, la course, un exutoire justement pour passer à travers les années et les difficultés quand on a des enfants sportifs qui font face à certaines difficultés, justement? Oui, parce que c'est sûr qu'il y avait le travail, mais c'est sûr que le sport, même encore, là, c'est vraiment à travers le COVID, là, je trouve que c'est une très, très, très belle soupape pour pouvoir se sortir de son stress ou des mauvaises énergies qui peuvent t'envahir. Si tu veux garder le focus, ça te prend quelque chose. Il y en a que c'est la bouffe, il y en a que c'est la boisson. Nous autres, c'est le sport. Ça ne nous empêche pas de prendre du vin pareil, mais on focus. Puis on est conscient qu'il faut faire attention entre le trop entraînement et l'équilibre, parce que c'est tout le temps ça, mais on est quand même, on doit rentrer quand même dans un 5 % de la population qui court notre 100 km par semaine. Moi, j'ai des entraînements musculaires en plus de ça. Puis ça m'aide à canaliser mes énergies. Sinon, mes collègues me trouvent énervant puis ils me disent ouf, t'es dur à suivre aujourd'hui tellement que il faut que ça bouge. Là. Puis ça m'a aidé. Ça m'a aidé à travers l'handicap. Mais je faisais pas autant de sport quand les enfants sont nés. J'en faisais, mais plus musculaire. J'étais plus gros dans le sens que plus de muscles, comme dans la mode dans le temps. Maintenant, je suis très, très cardio et versatile par rapport à un sport. Puis oui, c'est un échappatoire, mais naturel. Est-ce que tu aurais pensé, Francis, faire autant de place
au concept de persévérance dans ta vie parce que c'est quelque chose que je voulais traiter avec toi, la persévérance. Quand on regarde votre parcours familial, votre parcours aussi d'athlète, là, c'est vraiment une valeur qui ressort beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose, j'imagine que c'est quelque chose qui est important pour toi, là, sans contredit? Oui, bien, persévérance, dépassement de soi, repousser ses limites. Tu sais, l'être humain, il n'apprend pas. Là, quand l'être humain, je dis ça à mes étudiants, à mes enfants, quand tu restes dans ta zone de confort dans ta vie, tu ne peux pas devenir une meilleure personne ou progresser ou cheminer. Il faut que tu t'oses, autant des défis professionnels que sportifs ou autres. Puis, moi, je pense que, naturellement, à la hauteur de la personne qui est capable de supporter ce défi-là, mais quand tu es capable d'en prendre, ben moi, je suis chanceux, là. Tu sais, c'est plate. Je devrais peut-être dire merci à mes parents de s'avoir divorcé dans la tumulte. Je pourrais dire merci d'avoir 3 enfants, dont 2 avec un handicap. Je pourrais dire merci qu'on est famille d'accueil. Pourquoi? Parce que moi, je me définis comme un battant dans la vie. Puis, je veux dire, tu sais, je comprends que le monde, des fois, ils sont négatifs pour des riens. Parce que c'est leur propre vie. Mais moi, je veux pas avoir cette philosophie-là. On a une vie à vivre. Puis j'en profite. Puis c'est pour ça que j'aime me lancer des défis. Puis quand je fais un marathon, je ne fais pas un marathon pour finir le marathon. Moi, je veux finir dans les 10% des meilleurs, peu importe où je mets. Mais ça, c'est moi, ça. C'est la pression que je suis capable de me mettre. Mais j'aime ça. J'aime ce dépassement de soi, cette connaissance, de repousser ses limites. Moi, j'adore ça. La fierté, là, ça ne s'achète pas chez Walmart. Là. Si tu l'as ici, là, tu finis ton marathon, puis ça fait 5 mois que tu t'entraînes, puis tu l'as. C'est ça. Visiblement, c'est quelque chose que tu enseignes à tes enfants aussi en l'étant toi-même, là. Oui, oui. Oh, on est nous autres, on discute de tout avec nos enfants. On les respecte dans qu'est-ce qu'ils sont. Puis, tu sais, Benjamin, il n'est pas à la course parce que Francis veut qu'il soit là. On lui dit, t'es écœuré, pas de trouble, arrête ça là. Mais Benjamin, il aime voyager, il aime le sport, puis il aime ça. Cet happening-là, là, cette fierté. Parce que veut pas, à travers l'handicap visuel, le monde oublie là, que c'est pas juste un TDAH, là, c'est un handicap visuel sévère. On essaie d'aller chercher des activités et de se réaliser. Oui, il y a des personnes aveugles qui vont se réaliser au niveau des études, même si ça va être un petit peu plus délicat. Mais la personne aveugle essaie de se démarquer. Et Benjamin, il dit, puis j'adore cette phrase-là, Benjamin, c'était l'handicapé visuel jusqu'en secondaire 3. Et après, il est devenu, ah oui, Benjamin, c'est l'athlète. C'est l'athlète. Là. Et Benjamin, il a dit, j'ai aimé ça et j'aime ça me faire définir par l'athlète au lieu de l'handicap. Tu sais, depuis qu'il a fait le défi Pierre Lavoie, quand même 4 fois, et plus son statut, parce qu'il ne faut pas oublier que Benjamin, en région, il finit premier à travers parfois 130 voyants. Au-delà de son handicap, il bat des voyants. Là. Tu sais, puis il nous clenche. Là. Moi, on est quand même des très bons coureurs, Brigitte et moi. Puis sur une petite distance, on oublie ça. Là. C'est pour ça que Benjamin s'en va avec le club de l'Université Laval. Puis il est déjà coaché par le club de l'Université Laval avec Marcel, en collaboration avec Marcel du club Filou. Et ça, déjà, la fierté, là, elle est là. Ouais. C'est pas rien. Et en terminant, Francis, que dirais-tu? Quelle est la plus grande qualité que tu as en tant qu'athlète, coureur passionné, que tu transmets à tes enfants le plus possible? Si tu t'avais à en choisir une, là, ce serait laquelle que tu voudrais qu'ils gardent en mémoire là, de leur père? Ben moi, j'aime beaucoup, quand tu m'as envoyé, tu voulais que je me prépare. Moi, je voulais, il y avait le plaisir, mais quand tu n'es pas juste dans le plaisir de faire du sport, je dis tout le temps, garde tout le temps ton objectif et ton rêve en tête. Puis quand tu as des moments que ça va rechercher pourquoi tu cours, pourquoi ça fait mal aujourd'hui, puis pourquoi ça ne me tente pas, mais ouais, mais c'est pour, je sais que c'est à long terme, mais justement, c'est pour ton objectif, ton rêve. Et là, quand tu vas le réaliser, là, cette sensation-là, c'est
wow! Naturellement, ben, il y en a que c'est des petits objectifs, il y en a que c'est des plus gros. Mais comme Benjamin, c'est sûr que c'était vraiment à long terme. Fait qu'il y a de la misère là, quand même, c'est un jeune de 20 ans. Mais moi, je suis tout le temps focus, garde ton plaisir. Et quand tu n'as plus de plaisir, ben, ça veut dire qu'il faut que tu changes de sport. Il faut peut-être que tes objectifs sont trop élevés parce que tu vas être déçu de ne pas réaliser ton rêve ou tes objectifs. Fait que c'est pour ça que c'est une globalité de ces 3 mots-là que j'enseigne à mes enfants. Bien, Francis, merci beaucoup de ta présence à l'émission aujourd'hui. C'était vraiment très, très apprécié. On aurait pu en discuter encore très, très longtemps. Hein? Mais hein? On aurait pu en discuter encore très, très longtemps. Merci encore une fois. Merci à toi, Annie. Voici maintenant M. Pierre Beaulieu. Bonjour, M. Beaulieu. Allô? Ça va bien? Oui. Merci. Donc, Pierre, je lisais votre parcours sportif sur la feuille de route que vous m'avez fournie. Et quand même, pour certaines personnes, on peut dire qu'elle est quand même assez impressionnante, cette feuille de route-là. Avez-vous toujours su que vous seriez entraîneur? Pas vraiment, je te dirais. Oui, à un moment donné, de par le fait d'avoir suivi mon cours en éducation physique, j'ai eu à me rapprocher de la formation d'entraîneur. J'ai pas fait à reculons. Disons que en ayant acquis différentes techniques au niveau de l'enseignement, c'est de quoi qui m'a attiré. Je dirais qu'à partir de ce moment-là, j'ai sauté à pieds joints, c'était de quoi qui me rejoignait beaucoup. Et puis, est-ce que vous saviez que vous feriez votre marque au niveau secondaire, primaire, ou pour vous, c'était peu importe, l'important, c'était d'enseigner, là, de coacher? J'ai choisi l'enseignement. On va commencer par l'enseignement. Tu sais, on nous fait découvrir différentes clientèles, que ce soit le primaire, que ce soit le secondaire. Donc, au travers de mes stages d'enseignement, j'ai eu la piqûre pour le secondaire. Donc, c'était une clientèle qui me rejoignait un peu plus. C'est sûr qu'au tout début, quand tu enseignes à la maternelle, puis que les jeunes, dans le gymnase, ils s'assoient sur tes genoux, puis là, c'est comme si c'était un papa, là, dans le fond, un petit peu trop rapidement, je dirais, pour moi. J'ai eu plus la piqûre pour les élèves du secondaire, donc ils étaient un petit peu plus vieux. Je chantais que je pouvais avoir peut-être un impact sur le parcours sportif un petit peu plus à ce moment-là. J'avais moins l'impression de paterner, là, je te dirais. Donc, c'est plus vraiment du matériel que je le donnais là, pour les faire avancer. OK, mais comment, mais vous avez quand même coaché de Atome à M18, là, on parle de hockey beaucoup parce que vous faites votre marque dans le hockey, mais vous avez quand même un historique de coaching dans l'athlétisme, en baseball aussi. Mais quelle est la principale différence quand on enseigne, quand on coach, plutôt, je vais dire ça comme ça, quand on coach des Atomes versus des M16, par exemple? Bien, c'est sûr qu'ils sont plus avancés. On parle moins de fondamentaux, on parle moins de bases à ce moment-là. Donc, on touche un petit peu plus rapidement les stratégies, malgré que je te dirais que le sport maintenant base beaucoup là, sur les habiletés individuelles. C'est pas l'important d'aller vers les systèmes. Je dirais oui, j'ai quand même fait longtemps que je suis là-dedans. À une certaine époque, c'est l'occasion de s'en sortir un petit peu plus dans les situations de match. Donc, les systèmes étaient toucher plus rapidement. C'est ce qui fait que je trouvais ça intéressant. Par contre, dans mon parcours, oui, j'ai commencé au début, j'étais dans le pee-wee, dans le bantam, puis plus tu commences, quand tu commences au début, tu veux toujours avoir des clientèles un petit peu plus vieilles. Là, tu avances là, ça te permet de te prouver un petit peu plus au nouveau système, puis tu vois les enseignements qu'ils acquièrent à ce moment-là, ils sont capables de l'appliquer. Quand ils sont plus jeunes, c'est vraiment les habiletés individuelles. Mais j'ai fait mon parcours comme ça. Donc, plus j'avance, plus c'était les clientèles plus vieilles qui m'intéressaient. Donc, j'ai fait bantam, j'ai fait le saut collégial en même temps bantam en tant qu'entraîneur. Par la suite, une occasion s'est présentée au niveau senior, je suis allé là. Là, tu
tu ne touches plus le lancer du poignet, tu ne touches plus comment attraper une balle sur un roulant. Disons, les bases sont moins présentes. Tu travailles moins là-dessus. Ça, c'est quoi qui m'attirait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est le niveau compétition qui est attirant? Parce que, veut pas, quand ils commencent à avoir les acquis aussi, on tombe plus en compétitif. Oui, ça c'est clair. Puis je te dirais la motivation des jeunes, des fois, est différente entre la participation et la compétition. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller toucher les catégories atomes et toucher les catégories novices. On remarque le plus au niveau, que ce soit de la maturité, de la motivation, entre un atome et un M18? Bien, je te dirais, c'est sûr que sont plus jeunes et tu vois le potentiel qu'ils ont, l'aspect, l'écoute. Chez les plus jeunes, c'est plus facile. Et tu sais, Pierre, là, je vous écoute parler, puis la semaine de la persévérance scolaire est arrive bientôt ou sera passée lorsque l'émission sera diffusée. Mais je sais que la persévérance, c'est une de vos valeurs. Est-ce que c'est justement peut-être ce point-là qui fait en sorte que vous êtes attiré aussi par la motivation des petits, parce qu'ils ont d'instinct peut-être cette envie de persévérer là puis d'apprendre, tandis que là, avec le temps et peut-être le mode virtuel qu'on connaît ces années-ci, bien, peut-être que les plus vieux sont moins motivés, sont moins appelés à persévérer. Puis là, c'est pas du tout une critique, là, c'est simplement une analyse là, que je fais. Là. Bien, ça dépend toujours des plus vieux qui ont déjà ces qualités-là, puis ils persévèrent, ils ont un but. Il y en a pour d'autres chez les plus vieux que c'est vraiment... Ben, oui, ils sont contents de faire, exemple, du compétition, mais ils ne sont pas prêts à mettre les efforts. Les plus jeunes, c'est plus facile. Il y a le côté amusement aussi. Si tu es capable de mélanger les deux, la compétition, l'amusement, ça fait qu'ils vont être plus axés sur la tâche. Un jeune en 1994 d'Atome à Midget ou de M13 à M18, c'est pas le même jeune qu'on a de nos jours. Donc, c'est vraiment différent. Moi, il y en a que j'ai coaché depuis qu'ils sont Atome, puis que j'ai amené jusqu'en M18 ou en Midget ou en Junior. Puis, tu sais, ils ont avancé, là, ils sont là sur des choses qu'ils ont appris. Tu sais, Philippe Pelletier, je l'ai coaché depuis oui, puis je l'ai amené je ne l'ai pas amené. Il s'est amené lui-même jusqu'à une autre catégorie. Je l'ai recoaché senior. C'est différent, mais il a appris des choses avec moi, il en a appris avec d'autres, il a progressé dans tout ça. Là. Exactement. Puis c'est ce qui fait que vous êtes un invité intéressant, justement, avec le nombre de jeunes que vous avez coachés. Maintenant, vous trempez dans l'aspect scolaire du sport. Donc, comment on peut faire en sorte de bien mélanger les deux, le sport et l'école? Qu'est-ce que ça peut apporter à un sportif, le fait que l'école soit derrière lui ou que le sport soit derrière son école, etc.? Parce que vous trempez là-dedans. Donc, c'est sûr que moi, je voulais vous poser cette question-là. Moi, j'ai toujours été un partisan de si tu réussis bien, tu devrais avoir. Tu sais, le principe de la carotte, c'est toujours la même chose. Tu as une carotte en avant, qui est un peu le sport. Bien, si tu réussis bien à l'école, ben, tu vas avoir la chance de pratiquer ton sport. Je te dirais, j'ai été endoctriné très jeune. Disons qu'à la maison, c'était ça. Il fallait que j'amène des résultats si je voulais pouvoir continuer à pratiquer mon sport. C'est un privilège. Je pense que c'est un peu ça. Si tu te comportes bien, si ça va bien, tu as des privilèges. Je dis encore, aujourd'hui, je ne les coach plus en football, mais je le dis encore qu'ils sont des privilégiés parce qu'ils ont la chance de faire un sport pendant qu'ils sont à l'école. Souvent, des fois, ils vont manquer des cours pour pouvoir aller à un match, aller à une pratique, peu importe. C'est un privilège qui lui est donné. Pour ça, c'est quoi qu'ils doivent faire? Bien sûr, avoir un bon comportement, des résultats à la maison. Mais je comprends aussi qu'il y en a que ça peut être
plus difficile au niveau scolaire. Donc là, à ce moment-là, ça les force parce que ils aiment leur activité, ils aiment leur sport. Ça les force à se dépasser un petit peu plus ou moins, à mettre un travail égal pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, c'est là que la persévérance entre en jeu, là. Oui, si tu as de la difficulté à l'école puis que tu veux, tu vas donner un petit peu plus d'efforts pour pouvoir avoir justement la carotte qu'on parlait tout à l'heure qui va être le sport en ce moment. Mais la base de tous les sports-études, on n'en a pas dans notre coin de pays, là, à part Rivière-du-Loup, mais la base de ça, ça demande un résultat scolaire, une moyenne générale pour pouvoir faire un sport-études. Donc, c'est la base de tout ce concept-là. Là. Monsieur Beaulieu, dites-moi, quelle est, selon vous, la plus grande qualité qu'on peut retrouver chez un athlète? Moi, j'ai une maxime que j'utilise depuis, je dirais, quelques années ici. Là. Excuse l'anglicisme, je dis team first, donc c'est l'équipe en premier. C'est work hard, ça c'est travail fort. Puis be smart, c'est d'être intelligent. Puis ça, là, moi, c'est des valeurs profondes. On parle de persévérance, donc travail fort, c'est de la persévérance, c'est travailler. Donc, si tu travailles fort, tu vas avoir du succès. Tout est relié au succès. Si tu fais passer du travail de façon, tu es en équipe, tu es dans une entreprise, si tu mets l'équipe à l'avant-plan, ça va t'amener aussi du succès. Puis le dernier, influence de personnes que peut-être que moi j'ai côtoyé en baseball. J'ai côtoyé Patrice Plante dans son passage au senior ici à la Pocatière. Puis il revenait souvent là-dessus, d'être intelligent. Il faut être intelligent. Encore là, d'être intelligent, be smart, s'amener à le succès que tu recherches. Donc, tu as un peu le résumé de ce que moi je prône, c'est-à-dire, l'équipe, c'est important. Après ça, c'est travailler fort, puis après ça, c'est de le faire de façon intelligente. Effectivement. Écoutez, là-dessus, on aurait pu se parler encore bien longtemps, M. Beaulieu. C'est vraiment un parcours intéressant que vous avez. Merci du temps que vous nous avez donné aujourd'hui et on vous souhaite une bonne continuation en tant que responsable des sports au Collège Sainte-Anne. Merci, ça fait plaisir.